Le 11 mars dernier, les ministres de l'Emploi et des Affaires sociales des États membres de l'Union européenne se sont accordés sur la très attendue et controversée directive relative aux travailleurs des plateformes numériques. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne de Top Work, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous plongeons au cœur d'une décision européenne historique qui vise à transformer les conditions de travail des employés des plateformes numériques telles Uber ou Deliveroo. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre pourquoi la France et l'Allemagne se sont détachés de cet accord. Alors, quel est le contexte? Eh bien, tout d'abord, après des semaines d'impasse, un consensus a enfin été trouvé par les ministres de l'Emploi et des Affaires sociales des États membres de l'Union européenne sur une directive longtemps débattue concernant le statut des travailleurs des plateformes numériques. Une majorité, en effet, des États membres de l'Union européenne a ratifié un accord législatif visant à améliorer significativement les droits et les conditions de travail pour plus de 28 millions d'Européens œuvrant dans le numérique. Alors cet accord, il promet de mieux encadrer le statut des travailleurs de cette nouvelle économie. Cette directive se propose de conférer une présomption légale de salariat, garantissant ainsi plus de droits et de protection aux travailleurs de ces plateformes. Mais quel est l'impact de cette décision et pourquoi est-elle considérée comme historique? Eh bien, en effet, cet accord négocié a été décrit par la rapporteure du Parlement comme étant historique. En effet, les plateformes numériques étant relativement récentes, eh bien, elles sont au cœur d'un grand vide juridique au niveau législatif, notamment concernant les personnes qui les font fonctionner, ce que l'Union européenne a décidé de combler. Actuellement, en effet, les travailleurs des plateformes qui représentent plus de 28 millions de personnes en Europe sont considérés comme indépendants. Et ils ne bénéficient donc pas d'un grand nombre d'avantages qui sont réservés aux salariés, tels que les congés payés ou encore les congés maladie. Eh bien, désormais, ce compromis historique autorise les travailleurs à contester leur classification d'indépendants et de revendiquer le statut de salarié. D'abord, bien cette directive, elle vise à transférer la charge de la preuve de l'employé vers la plateforme numérique. Le texte a toutefois été largement édulcoré au fil des longues et difficiles négociations dont il a fait l'objet. Alors, en effet, dans les premières versions, on prévoyait des critères détaillés pour définir et déterminer le lien de subordination et identifier ce lien. La version adoptée prévoit qu'une grande marge de manœuvre soit laissée aux États membres pour décider du statut des travailleurs. Elle exige en effet seulement une présomption légale créée dans leurs systèmes nationaux sans information sur la mise en pratique et le déclenchement de cette présomption de salariat. Une qualification à la carte donc, très loin des premières propositions qui prévoyaient une uniformisation de la législation au niveau européen. En outre, la directive approuvée prévoit la mise en place de règles de respect de données personnelles du travailleur, telles que l'appartenance religieuse ou l'orientation sexuelle. Ainsi, il ne sera pas autorisé pour les plateformes en ligne de traiter des données et conversations privées qui n'ont pas de lien avec l'activité professionnelle réellement exercée par le travailleur. C'est donc une victoire majeure pour les livreurs et les chauffeurs, souvent laissés dans une zone grise juridique. Mais alors, quelles étaient les réticences de certaines des plus grandes économies européennes par rapport à ce texte? Pourquoi la France et l'Allemagne ont-elles refusé de le signer? Et oui, les négociations de cet accord ont duré plusieurs années et elles ont été particulièrement compliquées durant les derniers mois au point qu'un fort doute s'était installé sur la possibilité même que la directive soit approuvée avant les élections européennes de ce mois de juin. La proposition initiale de la Commission européenne cherchait à reclassifier les travailleurs indépendants comme employés pour leur offrir une meilleure protection sociale. Cependant, des désaccords sont intervenus sur les critères de cette reclassification. La France et l'Allemagne, soutenues par l'Estonie et la Grèce, ont bloqué le texte. S'inquiétant sur l'absence de critères
claires pour le mécanisme de présomption légale de salarial. Comment considérer ce salariat? Comment classifier les travailleurs indépendants? Eh bien, cela aurait pu, selon Paris, causer en effet des confusions sur la situation des travailleurs véritablement indépendants et qui ne sont pas concernés par la directive. Un autre sujet de discorde entre la France et le reste des États membres de l'Union européenne était le maintien du principe de flexibilité qui régit les plateformes numériques et qui font leur succès. Ces plateformes, modèles en plein essor et dont les activités sont désormais indispensables à l'économie, sont réputées pour offrir une liberté de choix au personnel et aux clients. Liberté que la France encourage et soutient. Pour Paris, la directive représentait donc un risque. Risque pour le modèle de fonctionnement de ces plateformes et pour leur rôle actuel dans l'économie du pays. Notons qu'à l'origine, la France n'était pas le seul pays à exprimer son mécontentement. En effet, la Grèce et l'Estonie n'ont pas été convaincues au fil des négociations, s'inquiétant notamment de conflits que la directive pouvait créer au sein de leur législation interne. Ces deux pays membres se sont donc abstenus à plusieurs reprises durant les dernières réunions d'ambassadeurs de l'Union européenne et ont formé avec l'Allemagne, dont l'abstention relevait de conflits internes de coalition, et la France, une minorité suffisante pour bloquer l'adoption de ce texte. Eh bien, ce vote, figurez-vous, a basculé à la toute dernière minute lorsque les ministres grecs et estoniens ont déclaré vouloir soutenir la directive, débloquant ainsi le dossier qui bénéficiait désormais d'une majorité suffisante pour que le texte soit adopté. La France et l'Allemagne sont les seuls pays à s'abstenir, se sont donc retrouvés très isolés. Interpellé à ce sujet à l'Assemblée nationale, eh bien, le ministre du Travail a assuré que la France cherchait à définir des critères plus clairs, plus solides juridiquement pour pouvoir déclencher la présomption de salariat prévue par la directive. Et d'ajouter un peu plus tard, nous sommes à la recherche d'une distinction entre les vrais et les faux travailleurs indépendants. La ministre rappelle que la France a construit un modèle social particulier pour les travailleurs des plateformes, avec 9 accords conclus depuis 2022, notamment dans le secteur de la mobilité et de la livraison. Alors, quelles ont été justement les réactions à cette directive, réactions des plateformes telles que Uber ou Deliveroo? Les réactions de l'industrie de ces plateformes numériques ne s'est pas fait attendre. En effet, Move.eu, l'organisation qui représente les intérêts notamment d'Uber en Europe, a exprimé sa déception, craignant que cet accord ne conduise pas à une harmonisation au sein de l'Union européenne et crée plus d'incertitudes juridiques. L'entreprise Uber, de son côté, a souligné que cette décision maintient le statu quo avec le statut des travailleurs décidé au cas par cas, selon le pays et selon les tribunaux d'un pays à l'autre. Uber appelle maintenant les pays de l'Union européenne à introduire des lois nationales pour donner aux travailleurs des plateformes la protection qu'ils méritent tout en maintenant l'indépendance qu'ils revendiquent. En conclusion, et vous l'avez compris, cet accord, eh bien, c'est un premier pas vers l'avenir où les droits des travailleurs des plateformes numériques seront désormais mieux protégés. Mais cependant, vous l'avez vu, des divergences existent entre les États membres et notamment au niveau de la France. Eh bien, la question demeure, cet accord est-il suffisant pour assurer une protection adéquate à tous? J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en avez appris un peu plus sur justement cette présomption de salariat à venir concernant les travailleurs de certaines plateformes numériques. En ce qui me concerne, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Topwork. D'ici là, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et surtout vous abonner si tel n'est pas encore le cas. À bientôt, ciao, bye.